ne pensent vraiment qu'à eux pour y gâter. Ils ne vont pas se corrompre, ils ne me laisseront pas. Je les en empêcherai. Je suis bien mieux. Je suis plus puissant. Je suis l'original. Je suis Dieu. C'est qui, Joe? Bref, ça c'est Amazing Digital Circus, ou simplement TADC, mais on va dire TADC car c'est un peu plus simple, hein, je vous mens pas. Donc à moins que vous viviez sous une grotte ces derniers mois, je pense que vous avez forcément déjà vu passer au moins une fois un truc de cette web série, genre c'est obligé. Sinon si vous l'avez pas fait, bah en vrai c'est ok, puisque je vais juste vous résumer un peu la série. Bon, je vais pas résumer les épisodes parce que j'ai un peu la flemme, et il y a déjà des bouts qui ont fait ça par dizaines, donc bon, ça y est frère. Donc TADC c'est une série d'animation créée par Gooseworks. Ouais, bon, bref, désolé si je dis Masson Blaze, il est un peu compliqué à dire. Hein. La série a été créée en 2023 et produite par Glitch Productions. Le premier épisode est sorti également en 2023, donc en vrai, ça fait un bail le truc, il existe. Hein. Bon, désolé, malheureusement, je suis pas un OG, hein, j'ai regardé que récemment la série, je suis pas un vrai Day One. Donc en gros, le principe de la série, il est simple. C'est des humains qui se retrouvent piégés dans un monde virtuel en forme de cirque, sous forme d'avatar. Géré par cette IA là, qui s'appelle Kane. En vrai, dit comme ça, je vous avoue que ça a l'air pas ouf. Mais en vrai, faites-moi confiance, je vous assure que c'est pas mal en vrai. La série, elle est plutôt cool en vrai, elle parle de sujets plutôt sérieux, genre la psychologie, l'enfermement, la santé mentale des personnages et comment ils vont réussir à se mettre ensemble pour survivre aux aventures de Kane. Il y a plusieurs profils dans le cirque et personnellement je trouve qu'ils sont ok. Et comme profil t'as genre Pomni, Gangle, Zooble, Kinger, Ragata et enfin ce mec là qui s'appelle Jax. Bon, personnellement le personnage il m'a saoulé pendant toute la série avec ses blagues pas vraiment drôles et le fait que ça soit un énorme connard avec tout le monde. Ouais, donc en gros j'ai pas accroché, moi désolé les gars. Il y a aussi cette scène où il jette Ragata dans une friteuse, genre wesh le mec c'est le diable ou quoi. Enfin bref, je sais qu'il y a une grosse communauté qui surkiffe, carrément ça fait des cosplays dans tous les sens et tout. Et tout ce que j'ai aimé dans le personnage en soi c'est genre cette scène là. Bon, ça j'avoue c'était un peu drôle en vrai. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que son passé il est tragique, il est engouement, il a tout perdu, il a perdu sa meilleure amie. Alors du coup déjà premièrement... J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Et deuxièmement, vous trouvez pas que sa pote elle ressemble à l'alien là qui faisait la danse bizarre à l'époque? Non, y a que moi. Bon, ok, j'ai capté. Dites-vous, même sa créatrice le déteste. Ah, mais en plus, en parlant de la créatrice. Bref, je reprends. T'aimes pas quand je vois ça, l'argent fait pas le bonheur, tu tires la tronche quand y en a plus. Je revends, pas de fumée sans feu, t'as trop de vis dans tes yeux là. Comme dit précédemment, la créatrice de Digital Circus c'est Gooseworks. Et faut savoir qu'avant TADC, elle avait déjà fait des trucs genre Little Ronmo, Elean de Bounty Hunter, Ghost of the Year et Horde of the Heroes. Nous on va plutôt vite fait s'intéresser à son œuvre la plus connue qui est Little Ronmo. En gros, c'est un personnage qui se retrouve dans un jeu de plateforme et qui doit survivre à des mécaniques de jeu absurdes, le tout avec un humour assez noir. L'animation est vraiment soignée et ça a tellement plu que les fans ont même fait leur propre fangame dessus. Personnellement, je trouve que ses œuvres sont hyper bien travaillées. On voit qu'elle a toujours eu cet humour un peu edgy qu'on retrouve par moments dans TADC. Ah, et j'ai oublié de dire qu'elle a fait de la musique aussi pour Has Been Hotel d'ailleurs. Voilà, petite info, comme ça vous en faites ce que vous voulez. Par contre, elle a aussi posté des propos vraiment douteux sur internet. Je vais pas rentrer énormément dans les détails, mais je vais pas faire semblant que ça n'existe pas juste parce que j'aime bien son travail. Je suis pas là pour lancer un drama, hein. Je signale. Voilà. Donc bah voilà, c'était la créatrice. Ah mince, attendez. Ouais, allô? Parler des fans. Et pourquoi je ferais ça? Ils sont totalement sains d'esprit les fans, non? Vous savez, au début je voulais juste parler de la série et passer un bon moment. Jusqu'au jour où mon pote m'a envoyé un message sur Insta et quand j'ai cliqué sur la vidéo... Avez-vous remarqué le ventre de Pomni qui devient de plus en plus arrondi au fil des épisodes? En réalité, elle est enceinte de l'enfant de Jax. Dans le final, Pomni risque littéralement sa vie pour sauver Jax alors qu'il est sur le point de se perdre complètement. Tout le monde dans le cirque la prend pour une folle. En réalité, elle espère juste que son enfant aura un père présent à ses côtés. C'est tout. Bon, si je devais résumer ce que j'ai envie de faire aux fans de la série, ça serait genre... Blague à part, il y a tellement eu d'histoires avec cette série que je pense qu'il faudrait carrément une autre vidéo pour en parler. Déjà la quantité de brainrot absurde que j'ai vu, je vous jure que c'est irregardable, c'est horrible. Mais ça, c'est rien comparé aux dramas qui ont secoué la communauté depuis la création de la série. Entre tentatives de dox, accusations graves sur des membres de la communauté. Dites-vous que ce fandom il a été jugé comme l'un des pires de l'histoire, je sais pas si vous en rendez compte quand même. Mais bon, dans tout ce mal, il y a quand même du bon car c'est un peu grâce aux fans que le dernier épisode est sorti au cinéma quand même. Ouais bon, ils ont aussi tellement mis la pression que la créatrice a posté un tweet en disant qu'elle n'avait plus le cœur dans le projet. Pour conclure, en vrai Amazing Digital Circus c'est une bonne série. L'ambiance elle est sympa et l'animation pour une production indépendante elle est vraiment bien soignée. Bon après il y a la fin qui est, je trouve, était plutôt... Bon, je vais vous bien, frère. Bon. Alors je l'ai vite fait ton couscous, voilà.
La série elle a aussi eu de fortes inspirations d'autres œuvres. La seule que je connais c'est I Have No Mouth and I Must Scream. C'est un roman qui est vraiment pas mal du tout et qui parle d'une IA créée par les humains qui finit par détruire toute l'humanité et garder seulement 5 d'entre eux pour les torturer jusqu'à l'éternité. Il y a même un jeu qui est sorti, mais bon, genre le jeu c'est ça quoi. Save us. Fear not. Salvation is at hand. That howl was much closer than before. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'autres vidéos arriveront prochainement sur la chaîne, du coup restez branchés et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire. Ah et surtout, c'est quoi le truc? Ah oui, abonnez-vous et likez cette vidéo, ça me ferait plaisir en vrai. Sur ce, c'était MNK et je vous dis à la prochaine et...